Bonsoir. Ouais, je sais, c'est surprenant, hein, cette voix grave sur ce corps de tapette. Manon Le Pomme. Je suis très heureux d'être là, vraiment, ça me fait très plaisir. J'ai rencontré Mathieu Debatty il y a pas très longtemps, et quand il m'a demandé de venir, j'étais super content. Il m'a dit, bah écoute, ça me fait plaisir aussi. Et puis il y a 2 jours, il m'a appelé, et il m'a dit, Étienne, j'avais oublié, t'es bruxellois? Je fais oui, et là il a fait, ah. Il m'a dit, ok, pas de problème, pas de problème, écoute, mais je veux juste que quand tu commences ton passage ce soir, tu dises 3 fois, Anderlecht. C'est de la merde. Anderlecht, c'est de la merde. Anderlecht, c'est de la merde. Je croyais que Mathieu était un salopard, mais vous êtes tous les mêmes en fait. Hein. Bonsoir. Vous savez ce qu'on dit aux gens qui viennent à un spectacle d'humour comme ça et qui se mettent au premier rang? Mauvais choix. Non mais rassurez-vous, hein, dans une salle comme ceci, le 2e rang, c'est pareil. Et puis surtout, c'est pas à prendre personnellement, hein, c'est la phrase préférée de ma maman. Depuis que je suis tout petit, ma maman, elle me regarde dans les yeux, elle me dit « Oh, Étienne, je t'aime. Mais tu n'es quand même bon qu'à faire des mauvais choix. » Et ce qui est terrible dans cette histoire, mesdames et messieurs, c'est qu'elle a raison. Hein. Non mais c'est vrai, moi dans la vie, je suis musicien professionnel. Bah, je suis humoriste et musicien professionnel. C'est quitte à avoir un métier qui rapporte pas d'argent. Hey, pourquoi pas en avoir 2? Et tu sais, quand je dis que je suis musicien professionnel, c'est vrai. Alors j'aurais pu être pianiste ou guitariste parce que j'en avais le potentiel. Eh ben non, hein. J'ai préféré partir étudier au prestigieux conservatoire de musique du Venezuela. Option maracas. J'aimerais tellement, mesdames et messieurs, que ce que je viens de vous dire soit faux. Merci, merci. Je sais, je le fais bien. C'est super impressionnant. Mais je vais vous faire une confidence. Ça sert à rien! Même ma maman, au lieu de dire au monde que je suis musicien professionnel, elle préfère dire « Il est au chômage. » Et tu sais, quand je lui demande pourquoi, elle me dit « Mais ça me rend plus fier, hein? » En même temps, elle a raison. Je veux dire, il n'y a aucun professionnel de maracas qui a réussi à séduire une femme après un concert parce qu'il avait bien joué. Ça, le professionnel de maracas, il s'en fout. Hein, parce qu'il a développé ce qu'on appelle un excellent coup de poignet. Alors, on a même inventé des techniques, c'est la toupie espagnole, la mitrailleuse chinoise. Ça va, mademoiselle? Ça, en musique, ça s'appelle une faciale majeure. Ça vous fait rire, monsieur, mais ça marche aussi sur vous, hein? D'ailleurs, ça, en musique, là... Ça s'appelle les 3 dernières petites notes. Et
je m'excuse, hein. Si ce soir j'ai choqué quelqu'un, vraiment, ce soir, je m'excuse. Vraiment. Non, vraiment. De toute façon, je vous le dis, ce soir, il y en aura pour tout le monde. Il y en aura pour toi, pour toi, pour toi. Mais surtout pour toi. Ah, c'est chouette, on est bien. Maintenant qu'on a fait connaissance. Ah, c'est fou quand même. Le métier d'humoriste, c'est incroyable. Là. J'ai entendu Manon, il y a Mathieu Debatty, il y en a plein d'autres derrière. Il y a quelque chose qui est incroyable quand on est humoriste, c'est qu'on est amené à voyager, à partir en tournée tout plein. Cette année, moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai joué mon spectacle à Paris, à Strasbourg, à Lille. Je vais jouer à Charleroi, je vais jouer bientôt, le 10 mars, je serai à Liège, ici. J'ai même joué à Montréal. J'ai même, cette année, joué sur un bateau de croisière entre l'Italie et la Croatie. Vous voyez tout ce que c'est qu'un bateau de croisière, hein? C'est une maison de retraite qui flotte. Mais alors, après, il y a quelques jeunes qui sont sur le pont, mais je pense qu'ils sont là secrètement pour faire passer des auditions aux autres. Ils veulent acheter un viager. Non, il paraît qu'un vieux, ça coule très vite. Vraiment. Et alors, c'est marrant parce qu'on était quand même 6000 personnes sur le bateau. 6000 passagers, hein, et puis 2000 Philippins en dessous. Ouais. Ça, c'est pas une blague, c'est la triste réalité. Tu sens le malaise que ça... C'est fou, on est 8000 sur ce bateau, 8000 personnes. C'est 2 fois et demi le Titanic, ça n'a aucun bon sens. Et je vous parlais de voyage, ben j'ai vécu un peu dans ma vie en Afrique, et là-bas, j'ai appris un proverbe magnifique qui dit « Un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. » C'est beau, hein? Ben, si on suit cette logique, un bateau de croisière qui coule, c'est Wikipédia qui disparaît. Ah, j'aime bien, moi, rencontrer un peu les gens. Là, je vous pose des questions simples. Ok, ce soir, je vous pose des questions simples et vous répondez par applaudissement parce que sinon, ça va être compliqué. Ok? Est-ce que ce soir, dans la salle, il y a des célibataires? Ah, c'est très malaisant pour lui. Sérieusement, par applaudissement, c'est le seul célibataire? Il ose plus parler. En même temps, non mais c'était marrant parce qu'en plus, t'as senti le cri du cœur, enfin des mains en l'occurrence. Il a fait comme ça. Il râle et ses mains ont fait comme ça. Yeah! On sent, ça veut dire j'ai envie de baiser! T'imagines ce qui s'est passé dans sa tête, le malaise quand il a dit ça s'est transformé en j'ai la honte. Ça fait 4 ans. C'était un homme, non? Oui. Y a pas quelqu'un qui a un paquet de mouchoirs à lui prêter? Comment ça? Ah, ben écoute, comment tu t'appelles? Comment? Slim. Bah, oui, bon, t'es pas parti avec toutes les chances en même temps. Non, mais voilà. Mais Slim, juste en le disant, j'ai l'impression de dire une blague, mais Slim, oh Slim. Ta mère t'aimait probablement. Comment on va l'appeler? Bon, Slim. Sur un malentendu. Non mais pour vrai Slim, je t'embête pas. On peut l'applaudir, je trouve. Applaudissons-le. Profites-en quand même parce que c'est pas tous les jours qu'on se fait applaudir pour un échec. Hein? Mais je te laisse tranquille. On va un peu. Du coup, par applaudissement dans la salle, est-ce qu'il y a des couples? J'ai un petit malaise parce qu'il y a des gens qui n'ont applaudi ni pour l'un ni pour l'autre. Est-ce que dans la salle, il y a des gens qui ne parlent pas français? Ok, donc les couples, on réapplaudit s'il vous plaît. Oh génial. Oh génial. Vous êtes en couple? Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Ok, tu parles pour elle en fait. Ok. Vous, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Parce que j'ai vu, vous êtes, quand je parlais d'eux, ils ont fait comme ça. Chacun regardait de leur côté. Donc je me dis, peut-être... Vous, ça fait combien de temps? Oh, 3 ans. Oh, c'est beau, ça. 3 ans, c'est un malentendu, en fait.
3 ans. Non, mais eux, ils baisent encore. Hein. Et vous vous appelez comment? Thomas et Anne-France. Thomas et Anne-France, ça fait un peu le titre d'une série sur AB3, tu sais. Anne-France. Ouais. Je crois que je préfère Slim. Et j'ai une petite chanson pour les jeunes amoureux, ça vous dit de l'entendre? J'ai rien entendu, ça vous dit de l'entendre? Bah faites du bruit, je vais chercher mes instruments. C'est un peu malaisant ce que vous m'avez fait comme bruit là. C'est un ukulélé. Il paraît qu'on choisit son instrument de musique à la dimension de son ego. Hein. D'ailleurs, ça veut dire que les pianistes, c'est des connards. Et puis si tu joues de l'orgue, eh ben tu mérites pas de vivre. Anne-France. Tu sais, j'ai dû réfléchir 2 fois, mais j'ai dit les 2 prénoms. Ah non, et Nicolas. C'est ça, Thomas. Anne-France et Thomas, c'est pour vous. Bah, c'est surtout pour toi, Anne-France. Tu crois que tu pues le bonheur parce que tu l'as rencontré. Mais méfie-toi de cette lueur, car tout peut basculer. Une pétasse pourrait passer et pour un soir te l'embarquer. Parce qu'elle est mieux gaulée et te refiler une MST. Anne-France, t'as déjà eu une MST? Même pas une petite mycose piquante? Mais quoi, ça arrive au meilleur et puis on est entre nous, hein. Tu crois que tu pues le bonheur parce que tu l'as rencontré. Mais méfie-toi de cette lueur, car tout peut basculer. Il pourrait marcher sur une mine antipersonnelle et ne plus jamais avoir son allure fière et belle. Tu sais, il marcherait sur ses petits moignons comme ça. Tu devrais le mettre sur une échelle pour l'embrasser. Tu crois que tu pues le bonheur parce que tu l'as rencontré. Mais méfie-toi de cette lueur, car tout peut basculer. Il pourrait tomber en amour avec ta maman et ne pas en rester là en lui faisant un enfant. Tu vois l'image, mec? Ta belle-mère, je serai ta femme. Si tu fais un enfant avec Anne-France, ce serait ta sœur. C'est vraiment parce que j'ai fait cette blague la semaine dernière en tournée à Charleroi. Ça a fait un hit. Les gens se sont levés d'un seul coup comme ça, ils ont fait « Ah, t'es comme à la maison !» Vous voulez pire que ça? J'ai rien entendu, vous voulez pire que ça? Eh oui, parce que vous êtes des mauvaises personnes. Tu crois? Eh, Zaz, tu te calmes! Ouais, ça, c'est une blague qui est drôle si tu connais Zaz. Hein. Madame au premier rang, elle est comme ça. Que tu pues le bonheur parce que tu l'as rencontré. Mais méfie-toi de cette lueur, car tout peut basculer. Il pourrait avoir la lettre et un soir d'adultère perdre son sexe dans le sexe de sa nouvelle partenaire. Ça, c'est dégueulasse. Mais c'est possible. Non, le truc, à un moment, il faut le retirer. Hein. Mais non, parce que sinon, ça fait une mycose piquante. Que tu pues le bonheur parce que tu l'as rencontré, vous les pires. Bien entendu, vous les pires. Ils sont atroces avec vous deux, j'adore. Il pourrait t'emmener le soir où ça lui convient, à la comédie en île, au plateau de Mathieu, et te faire croire que tout va bien.
mais à la sortie à l'aide d'une bouteille de bière, te fera casser la tête, ça tombe bien à côté, il y a une rivière. Ouais, ça c'est hyper méchant. Je vais faire comme ça. Est-ce que vous allez bien? J'ai rien entendu, est-ce que vous allez bien? Alors on continue un petit peu, juste un petit conseil à France. On va faire un truc. Prenez tous vos téléphones maintenant. Vite, prenez vos téléphones. Je vais faire un petit jeu. Il reste 2 couplets à la chanson. Il reste 2 couplets tout simples à la chanson. Et alors, j'ai un jeu, j'ai une application. Là, j'ai une page Facebook en l'occurrence. Mais j'ai une application qui compte en temps réel les likes. Et donc voilà, on va faire un jeu. Il reste 2 couplets à la chanson. J'ai 1561 likes. Ma page, c'est Étienne S. officiel. Par 5 likes, ajoutez « J'enlève un vêtement à la fin de mon numéro ». Par 5 likes, 1561. Je finis le bazar et on en repart. C'est un petit conseil pour toi, Anne-France, hein, en même temps. Je sais, les femmes, vous continuez, vous êtes multitâches, vous allez faire 2 choses en même temps. Ok, non, mais concentre-toi, pour vrai. Quitte-le maintenant. Attends, il faut pas qu'elle regarde quand elle dit ça, ça va faire. Quitte-le maintenant, tant qu'il est encore temps. C'est pas difficile à voir qu'il va te décevoir. Quitte-le maintenant, tant qu'il est encore temps. C'est pas difficile à voir qu'il va te décevoir. Quitte-le maintenant, tant qu'il est encore temps. C'est pas difficile à voir qu'il va te décevoir. Quitte-le maintenant, tant qu'il est encore temps. Ouais, toutes les femmes vont le chanter en même temps avec moi, on y va. 1, 2, 3, 4. Quitte-le maintenant, tant qu'il est encore temps. C'est pas difficile à... Attends 2 secondes, parce que là, il y a un malaise. Madame, elle est toujours comme ça, là. Non, mais vous ne la voyez pas, mais moi, d'où je la vois, ça fait peur. C'est Étienne S. officiel, en un mot. Allez, toutes les femmes en même temps avec moi. Quitte-le maintenant, tant qu'il est encore temps, c'est pas difficile à voir qu'il va te décevoir. Allez, on y va. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Quitte-le maintenant, tant qu'il est encore temps. C'est pas difficile à voir qu'il va te décevoir. Ok, je m'adapte. Oh, je le fais à la vôtre, ok? Quitte-le maintenant, ouais. Tant qu'il est encore temps. C'est pas difficile à voir qu'il va te décevoir. Allez, avec papa. On y va. 1, 2, 3, 4. Quitte-le maintenant. On a son rythme à Liège, hein. Ok, on va juste le faire, on va le faire comme ça. Moi, je vais vous donner un petit coup d'énergie. Quitte-le maintenant, tant qu'il est encore temps. C'est pas difficile à voir qu'il va te décevoir. On est tous d'accord, hein?